Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter le huitième chapitre de la chimie concernant la concentration molaire. Premièrement, on va attaquer le premier axe concernant la solution aqueuse et concentration molaire. Tout d'abord, on va définir c'est quoi une solution aqueuse. Solution aqueuse. Premièrement, peut-être la notion d'une solution. Une solution par définition est un mélange homogène obtenu par des solutions d'une espèce chimique appelée soluté dans un liquide appelé solvant. C'est quoi un soluté? Un soluté peut être solide, liquide ou gazeux. Par contre, le solvant peut être l'eau ou un liquide organique. Liquide organique peut être alcool, cyclohexane, etc. On peut simplifier tout ça dans une simple écriture que le solvant plus soluté, c'est une solution. Mais notez bien que si le solvant est l'eau, donc on peut dire que cette solution est une solution aqueuse. Pour cela on dit, lorsqu'on prépare une solution en utilisant l'eau comme solvant, la solution obtenue est appelée solution aqueuse. Soluté plus l'eau est une solution aqueuse. On souhaite préparer 200 ml d'une solution contenant 2 g de chlorure de sodium. Tout d'abord, on pose la coupelle de pesée sur la balance et on tare la balance. La balance doit afficher 0 g avec la coupelle de pesée posée dessus. À l'aide d'une spatule, on met 2 g de chlorure de sodium dans la coupelle. Ensuite, on met un peu d'eau distillée dans le fond d'un bécher, puis on verse le contenu de la coupelle de pesée dans le bécher. On prend soin d'entraîner tout le solide en rinçant la coupelle avec un peu d'eau distillée. Puis, on dissout le solide, ici le chlorure de sodium, dans un minimum d'eau à l'aide d'un agitateur en verre. Quand le solide est totalement dissous, on adapte un entonnoir sur la fiole jaugée de 200 ml. Puis, on verse le contenu du bécher dans la fiole jaugée. On prend soin d'entraîner tout le liquide en rinçant le bécher, puis l'entonnoir avec un peu d'eau distillée. On ajoute, à l'aide d'une picette, de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'aux 2/3 environ. Puis, on ajoute doucement la fiole jaugée afin d'homogénéiser le mélange. Ensuite, on complète la fiole jaugée avec de l'eau distillée à l'aide de la picette jusqu'à environ 1 cm du trait de jauge. À l'aide d'une pipette en plastique, on ajuste le ménisque afin qu'il soit parfaitement aligné avec le trait de jauge. Enfin, on bouche la fiole jaugée, puis on agite afin d'homogénéiser. La solution est alors prête. Maintenant, on va traiter deuxièmement la concentration molaire. Par définition, la concentration molaire, c'est X d'une espèce chimique X dans une solution est exprimée par la relation Cx est égal à la quantité de matière Nx divisé par le volume total de la solution. Avec Nx, la quantité de matière en mol, V, le volume total de la solution en lettres. Ce symbole
symbolisée par L. Donc la concentration C, c'est l'unité de C, c'est le mol par litre, ou le mol litre moins 1. Remarque, donc on peut déterminer la concentration d'une espèce chimique dissoute dans une solution V à partir de sa masse. Donc comment? Donc on a Nx, c'est la masse sur la masse molaire, et Cx, c'est la quantité de matière sur le volume. Donc on peut déduire que Cx, la concentration, c'est la masse sur la masse molaire fois le volume total. Pour bien comprendre la dernière relation, on va traiter une simple application. Pour cela, on dissout une masse de 17,1 g de glucose dans l'eau de façon à obtenir un volume de 500 ml de solution d'eau sucrée. On donne la masse molaire du glucose, sa expression C6H12O6, qui est égale 180 g mol moins 1. La question maintenant, quelle est la concentration molaire du glucose dans cette solution? Pour cela, on a, par définition, que la concentration du glucose, C6H12O6, est égale à la quantité de matière de C6H12O6 divisé sur le volume total. Par contre, la quantité de matière du glucose, C6H12O6, est égale la masse molaire, est égale la masse du glucose C6H12O6 divisé par la masse molaire de C6H12O6. Maintenant, on va remplacer cette expression dans l'expression de la concentration. On trouve C, la concentration, est égale la masse de glucose, C6H12O6, divisé par la masse molaire de C6H12O6 fois le volume total. Voilà, donc on va faire maintenant une application numérique. Application numérique, c'est la concentration est égale la masse du glucose, c'est 17,1 g. 17,1 g. Dans la chimie, on travaille par le gramme. Divisé par la masse molaire du glucose, c'est 180 g mol moins 1 fois le volume qui est 500 ml. On va convertir vers le litre. Pour cela, on va multiplier par 10 à la puissance moins 3 litres. On va simplifier par le gramme. Donc, la concentration C, tout calcul fait, c'est 0,19 mol litre moins 1. Voilà une simple application concernant la concentration. Jusqu'à maintenant, on est capable de définir c'est quoi une solution aqueuse, c'est quoi la concentration molaire et sa fameuse relation. Maintenant, on va attaquer la deuxième axe concernant la dilution d'une solution.
petit 1, principe de la dilution. Donc, c'est quoi la dilution? Donc, diluer une solution aqueuse consiste à obtenir une solution moins concentrée. C'est-à-dire une solution de concentration, c'est-à-dire diminuer la concentration de la solution par l'ajout de l'eau distillée. On appelle, ou la solution qu'on l'on dilue est appelée solution initiale, ou autrement dit solution mère. Par contre, la solution obtenue est appelée solution finale, ou bien solution fine. Voilà. Au cours de la dilution, on a la conservation de la quantité de matière, mais la concentration molaire de cette solution au cours de la dilution va diminuer. Par contre, sa quantité de matière ne change pas. Voilà, donc on va prendre là cet exemple. Donc, on va prendre une solution mère de concentration initiale, de volume initial, puisque la concentration est égale le volume, est égale la quantité de matière divisée par le volume. Donc, la quantité de matière est égale la concentration par le volume. Donc, on peut écrire que N initial est égal CI fois le volume VI. Par contre, et par l'ajout de l'eau, donc on fait la dilution, donc on obtient notre solution appelée la solution phi, de concentration finale CF et de concentration et de volume VF, de volume final VF. Donc on peut dire que NF est égal CF fois le volume VF. Puisque la quantité de matière ne change pas, la quantité de matière se conserve, donc on peut écrire que N initial est égal N final. Donc on va remplacer N initial par sa expression et aussi N final par CF fois le volume VF. Donc on obtient finalement la relation suivante, CI fois le volume VI est égal CF fois le volume VF. Donc, cette relation appelée relation de dilution. Maintenant, on va définir c'est quoi le facteur de. On définit le facteur de dilution par la fameuse relation F est égal CI, C initial, par C final. Puisque la concentration CI est égale N initial sur le volume initial et CF est égal N final sur V final. La quantité, au cours de la dilution, la quantité de matière se conserve,
Donc, n initial est égal à n final. Donc, on va simplifier par la quantité de matière. Donc, on trouve finalement que VF sur V initial, c'est une relation de la facteur de division. Donc, on va simplifier maintenant. On va écrire une simple relation. Donc, F est égal à V final divisé par V initial. Voilà donc le facteur de la dilution. Voilà. Donc, troisièmement, le mode opératoire ou le protocole expérimental. Donc, on prélève un volume VI de la solution mère de concentration CI et on lui ajoute un volume V dans l'eau distillée de façon à obtenir un volume V final qui est égal à V initial plus V. Donc la concentration finale de la solution phi obtenue est CF telle que C initial fois le volume initial est égal à CF fois le volume final VF. Donc on peut extraire la concentration finale et on dit que CF est égal à CI fois VI divisé par le volume final. Voilà, donc on peut calculer maintenant la concentration finale de la solution phi. Maintenant, je vous laisse avec une vidéo qui va montrer le mode opératoire de la dilution. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter une technique familière au monde de la chimie, la dilution. Alors pour cela vous avez besoin d'une solution mère, d'un bécher pour contenir la solution mère à prélever, d'une fiole jaugée et de son bouchon, de l'eau distillée bien sûr pour réaliser la dilution, ainsi que de pipettes jaugées et d'une propipette ou d'une poire aspirante comme ici. Faisons un petit focus sur les pipettes jaugées. Les pipettes jaugées ont au minimum un trait de jauge, un trait qui est en haut, et puis elles peuvent ne pas avoir de trait de jauge sur le bas comme la pipette du second plan. Cela veut dire qu'entre le trait de jauge du haut et l'embout de la pipette, il y a exactement 10 ml. Ou alors les pipettes peuvent avoir deux traits de jauge, comme ici en haut et ici un autre trait de jauge en bas. À ce moment-là, il y a un volume de 10 ml exactement entre ce premier et ce deuxième trait de jauge. Comme toute verrie jaugée, les pipettes jaugées sont donc des verries très précises et donc un peu coûteuses, comme la fiole jaugée. Alors pour commencer, supposons que l'on souhaite prélever 10 ml d'une solution mère pour réaliser une solution phi de 50 ml, donc diluée 5 fois. On verse un peu de solution mère dans un bécher, on estime à peu près le volume qu'on souhaite prélever, donc une dizaine de millilitres, donc on fait à peu près un volume double dans le bécher. Bien entendu, il faut initialement rincer votre pipette jaugée avec la solution mère que l'on souhaite prélever. Là, pour aller un petit peu plus vite, je vais me passer de cette étape. Et si vous utilisez une poire aspirante, vous allez d'abord dégonfler la poire aspirante, donc en appuyant sur l'extrémité et en appuyant donc sur la partie gonflée. Puis vous emboîtez la poire aspirante sur l'embout de la pipette. Alors bien sûr, mettez pas vos mains très éloignées l'une de l'autre, rapprochez plutôt donc de vos deux mains. On emboîte la propipette sur la pipette jaugée sans appuyer fortement pour pas que la verrie bien sûr casse. La pipette jaugée doit être tout le temps verticale pendant tout son usage. Donc c'est le bécher qui va éventuellement s'incliner. Quand vous enfoncez votre pipette, bien entendu, vous ne touchez pas le fond pour pas avoir de difficulté bien sûr à prélever votre liquide. Et puis, vous allez prélever volontairement jusqu'à dépasser légèrement le deuxième trait de jauge du haut, sans pour autant arriver à la bulle de sécurité. Si le liquide monte dans la poire après est altérée. Alors, hop, donc on prélève, et là, à ce moment-là, vous voyez le niveau du liquide est légèrement au-dessus du trait de jauge. Cette fois, vous inclinez le bécher à 45 degrés. Alors, il y a des bulles d'air, donc on va recommencer, pour pas qu'il y ait de bulles d'air, voilà. Et donc vous inclinez votre bécher à 45 degrés pour ajuster tout doucement le bas du ménisque sur le trait de jauge. Ensuite, on va verser la solution mère prélevée dans la fiole jaugée, puisque ce n'est pas la pipette qui doit s'incliner, mais la fiole jaugée, c'est à elle.
on incline pardon, de 45 degrés et on verse. Mais cette fois, bien sûr, il faut faire attention, comme on a pris une pipette à 2 traits de jauge, on s'arrêtera au trait de jauge du bas. Alors quand le liquide est dans le réservoir, c'est toujours un petit peu plus long, à la fois pour prélever et pour verser. Et après, ça va aller beaucoup plus vite. Il faut faire bien attention. Et là, commencer à ralentir. C'est vos yeux qui sont au niveau du trait de jauge. Hop. L'excédent, on le met hop, dans la pipette, dans le bécher, pardon. On enlève la poire aspirante. Hop. Et bien sûr, après l'usage, pensez bien à regonfler les poires aspirantes pour éviter de les abîmer, qu'elles craquellent un petit peu avec le temps. On a donc le volume de solution mère souhaité, ici c'est 10 ml. Moi ce que je vous conseille de faire pour aller un peu plus vite, c'est de commencer à mettre de l'eau distillée ici directement au goulot. En tout cas dans la partie épaisse de la fiole. Hop, vous refermez bien sûr votre pipette d'eau distillée. On agite pour commencer à faire le début de la dilution. Agitation manuelle. Puis ensuite, vous complétez la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge, cette fois avec la piscette. Donc attention à ne pas dépasser le trait de jauge, parce que si on le dépasse, il faut tout recommencer. Hors de question de prélever. Voilà, c'est un petit peu délicat. Une fois que c'est fait, vous bouchez. Et comme pour la dissolution, on homogénéise la solution par retournement successif, donc 2 ou 3 fois. Et là, ici, donc, on a réalisé une solution fine à partir d'une solution mère en diluant 5 fois celle-ci. À vous de jouer, je vous dis donc à bientôt. Pour finir ce chapitre, on va faire un exercice d'application. Pour cela, on dispose d'une solution mère, du sulfate de cuivre 2, CiSE4, de concentration C est égale 4 fois 10 à la puissance moins 2 mol à moins 1. La première question, quel volume doit-on prélever pour obtenir un volume V' est égal à 100 ml de solution phi de concentration C' est égal à 10 à la puissance moins 2 mol à moins 1. La deuxième question, quel volume de solvant doit-on ajouter en diluer le facteur de dilution? Et la troisième question, c'était les ferrerets utilisés pour réaliser cette dilution. Donc commençons par la question numéro 1. Quel volume doit-on prélever pour obtenir un volume V' égal 100 ml de solution? Fil de concentration C' est égal à 10 à la puissance moins 2 mol à moins 1. Donc, d'après la relation de dilution, on a C fois V est égal à C' fois le volume Vp. Donc, V, le volume prélevé, est égal à C' fois le volume V' divisé par la concentration initiale. Application numérique. Donc, V est égal à C', c'est 10 à la puissance moins 2 mol l'état moins 1. Le volume V', c'est 100 ml. Et la concentration C, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 2 mol l'état moins 1. Donc, on va simplifier par mol, par l'état moins 1 et 10 à la puissance moins 2. On trouve finalement que
le volume V est égal à 0,25 millilitres. La deuxième question, quel volume de solvant doit-on rajouter? Le volume de l'eau ajoutée. Donc on a le volume V', le volume de solution phi est égal le volume prélevé plus le volume de l'eau ajoutée. Donc le volume VE est égal, donc le volume VE égale V' moins V. V' moins V. Application numérique. Donc VE est égal V', c'est 100 millilitres, moins moins 0, donc désolé, donc le volume c'est 25 millilitres. Donc on va remplacer V par 25 millilitres. Donc on trouve que VE, le volume de l'eau ajoutée, c'est 75 millilitres. Voilà le volume ajouté de l'eau. Donc maintenant on va calculer le facteur de dilution. Le facteur de dilution est défini par la relation F est égal C sur C', qui est égal le volume V' divisé par le volume prélevé. Donc, V' est égal à 100 millilitres. Par contre, V est égal à 25 millilitres. Donc, tout calcul fait, donc on trouve que F est égal à 4. C'est-à-dire que la solution mère a été diluée 4 fois. Voilà. Donc la troisième question, c'était les verrets utilisés pour réaliser cette dilution. Donc on a deux. Le volume initial doit être mesuré par une pipette graduée. Voilà. Ou bien jauger. De 25 millilitres.
Et le volume final, doit être mesuré par une fiole, juste. Par une fiole jaugée de 100 mm. Voilà donc les verreries utilisées pour réaliser cette dilution. Et merci de votre attention.